Vous avez sans doute déjà entendu parler de la carte de donneur d'organes, une carte qui signifie votre souhait de donner mais qui en pratique n'est pas du tout reconnue. Alors nous on informe, on sensibilise et puis on distribue une carte ADOT. Et son rôle, elle, c'est d'informer effectivement, mais disons qu'elle n'a pas de valeur légale. Elle n'est qu'indicative de la volonté de la personne. Il y a obligation aux médecins et infirmiers coordinateurs, donc les personnes qui vont s'occuper au niveau des greffes éventuelles, des possibilités de greffes éventuelles. Donc, obligation de s'informer. Alors, 94, c'était au niveau de la famille. 10 ans après, en 2004, c'était au niveau des proches. Le mot a changé, mais disons de s'informer de la volonté du donneur. Donc, ces médecins, infirmiers, coordinateurs, à Dijon, ils font un excellent boulot, du reste. Et donc, ils posent la question, quelle était la volonté de la personne qui vient de décéder? Est-ce qu'elle était solidaire? Est-ce que, effectivement. Et là, à ce moment-là, si parmi les personnes à qui on pose la question, il y a une personne qui dit non, eh bien, le prélèvement ne peut pas avoir lieu. 1 an bloque le processus. Porteur de carte ou non. Une personne acceptant de donner lors de son décès peut sauver jusqu'à 7 vies. Seulement un décès sur 160 est susceptible d'être donneur puisqu'il faut des conditions très particulières pour qu'un donneur décédé puisse donner. Parler de sa propre mort n'est jamais évident, mais il faut essayer d'en informer sa famille et surtout que celle-ci respecte votre volonté. Un registre du refus existe déjà, mais pas de l'acceptation, et cela risque de peut-être changer. On se bat depuis X années, et sans aucun succès, effectivement, parce que je vous dis, le registre national du refus, c'est pas choquant, c'est normal que la volonté de la personne soit respectée. Sachant que ce registre, bien entendu, on peut se désinscrire quand on veut. Et suite au peu de résultats obtenus jusqu'à présent, cette année, à titre personnel, je me suis déplacé auprès des 8 parlementaires de la Côte d'Or, 5 députés, 3 sénateurs, pour leur parler du projet. Et j'ai été très bien accueilli par les 8, mais disons que l'un d'entre eux, M. Sauvadet, a réagi un petit peu plus vite que les autres, et il a posé un projet de loi, le projet de loi 135, qui effectivement est la création d'un registre qui est le pendant du registre national du refus. Quand j'ai su que le projet de loi avait été déposé, je me suis réjoui, j'ai dit, ah, merveilleux, bien, impeccable. Et puis je suis retourné voir les autres parlementaires pour leur expliquer. Alors moi, j'aurais aimé que tous les parlementaires, tous groupes confondus, se regroupent sur la même initiative, puisqu'ils sont pour. Seulement, le problème, on tombe... c'est terrible à dire, mais la politique politicienne, c'est pas toujours facile, pas toujours facile. Donc je ne sais pas quand il passera. Et c'est pas dit que lorsqu'il passera, les personnes, même celles qui m'ont dit oui, je ne sais pas quelle sera leur position ce jour-là. Je ne sais pas. Même si elles sont d'accord avec ce projet de loi, elles pourraient voter à l'inverse juste pour ennuyer le camp. Soyons clairs, j'ai l'impression qu'en politique actuellement, on voit des tas de choses, et des choses qui sont choquantes, à mon avis choquantes, parce que là, c'est la vie des personnes. Plus de 600 personnes décèdent chaque année parce qu'elles ont pas été, parce qu'il n'y a pas eu d'organes. Soit parce qu'elles étaient inscrites sur une liste et il n'y avait pas d'organes qui correspondaient, ou parce qu'elles ont été retirées des listes d'attente, leur état de santé s'étant détérioré. Voilà, donc c'est plus de 600 personnes chaque année qui décèdent. C'est fin 2012, 17 600 personnes inscrites sur les listes d'attente. 17 600 personnes inscrites. De nombreux obstacles donc se dressent sur la route des donneurs. En attendant, si vous souhaitez vous engager pour cette cause, ADOT 21 sera là pour vous conseiller. Et n'oubliez pas, la journée nationale de sensibilisation aux dons a lieu le 22 juin de chaque année et la journée mondiale le 17 octobre. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.